Appeler votre attention sur la tenue d'une manifestation internationale sur la protection de la biodiversité. Comme vous le savez, la France a une place particulière en la matière puisque elle est le deuxième espace maritime à l'échelle de la planète et qu'elle est également distinguée par l'importance de sa biodiversité. Or, cet espace maritime, il est dû principalement aux Outre-mer qui, à eux seuls, représentent 97% de l'espace maritime français. Et il en est de même en ce qui concerne la biodiversité française, puisque 80% d'entre elles est située dans les collectivités ultramarines. Le candidat à la présidence de la République, Emmanuel Macron, lors de sa campagne, avait proposé, si les Français lui accordaient sa confiance, qu'à l'occasion de son mandat, une conférence internationale sur la biodiversité, sur sa protection, soit organisée dans l'une des collectivités ultramarines. À ce titre, il me semble important d'appeler votre attention sur l'importance du Pacifique insulaire qui a, et on le sait, les écosystèmes les plus riches de la planète dans un endroit qui est la première victime aujourd'hui des dérèglements climatiques. Et on sait que les dérèglements climatiques sont la première menace de la biodiversité à l'échelle de la planète. Or, dans le Pacifique insulaire, 3 collectivités ultramarines sont des collectivités françaises, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et Wallis-et-Futuna. Et la Nouvelle-Calédonie, dans cet espace-là, a une place particulière, puisque c'est le second hotspot de la planète en matière de biodiversité derrière Madagascar. Ça n'est pas rien. C'est le 3e en termes d'endémisme végétal derrière Hawaï et la Nouvelle-Zélande. C'est enfin, en matière de récifs, grâce à la Nouvelle-Calédonie, que la France est la 4e puissance à l'échelle de la planète, puisque 75% des récifs français sont des récifs calédoniens. Enfin, dernière précision, sur les récifs quasi vierges, on appelle récifs pristines, qui demeurent dans le monde, seuls 3% d'entre eux sont classables dans cette catégorie, et un tiers de ces 3% d'entre eux sont également des récifs calédoniens. Bien évidemment, la Nouvelle-Calédonie a donc, par sa place en matière de biodiversité, je dirais, un rôle naturel à accueillir cette conférence internationale sur la biodiversité. Donc, Madame la Ministre, ma question est la suivante. Est-ce que cet engagement du Président de la République sera tenu? Est-ce que la Nouvelle-Calédonie est susceptible d'être retenue pour accueillir cette manifestation internationale pour la protection de la biodiversité? Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Philippe Gomès, vous avez interrogé François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire. Ne pouvant être présent, il m'a chargé de vous répondre. Vous soulignez à juste titre l'importance que revêt pour la France la protection de la biodiversité et l'importance de son patrimoine naturel, et ce, tout particulièrement dans les territoires et départements d'outre-mer. La France a fait de cette question un axe majeur de son action internationale en matière d'environnement, dans l'objectif de parvenir à un accord ambitieux lors de la COP15 de la Convention pour la diversité biologique qui se tiendra en Chine en octobre 2020. Pour ce faire, elle souhaite contribuer à la mobilisation de l'ensemble des acteurs, notamment les États, les collectivités locales, les ONG, les entreprises, les organismes de recherche, le système éducatif, au travers d'un grand événement international centré sur la biodiversité. L'événement d'ampleur internationale sur la biodiversité retenu est le Congrès mondial de la nature de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, qui se tiendra à Marseille du 11 au 19 juin 2020. Bien entendu, les territoires d'outre-mer, en particulier la Nouvelle-Calédonie, seront largement associés à la conception du Congrès mondial de la nature, pour laquelle une équipe dédiée a été mise en place. Ce congrès permettra en outre de faire un point d'étape dans la réalisation au plan national des actions du plan biodiversité adopté le 4 juillet 2018. Par ailleurs, je me réjouis que la même année, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie manifeste également son engagement pour la protection de la nature en accueillant un événement international important sur la biodiversité, en organisant la 10e conférence des îles Pacifiques sur la conservation de la nature et des aires protégées, en lien étroit avec le programme régional océanien pour l'environnement. La France souhaite résolument, par son action au plan national et international, mettre un terme à l'érosion de la biodiversité sur son territoire et dans le monde. La Nouvelle-Calédonie, qui, comme vous l'avez rappelé, est le 2e hotspot mondial pour la richesse de la biodiversité dans le monde, a certainement un grand rôle à jouer pour contribuer à la réussite de cette ambition. Je vous remercie.
Merci. En réponse, M. Gomez, vous avez la parole. Je remercie Madame la Ministre de sa réponse et bien évidemment l'ensemble des manifestations qui sont organisées, qu'il s'agisse de celles dans le cadre du PROE, qui est organisé en Nouvelle-Calédonie, comme le congrès de l'UICN à Marseille sur la protection de la nature, sont bien évidemment des éléments d'une politique majeure en faveur de la protection de la biodiversité et de la conscientisation à l'échelle de la planète de l'ensemble des populations. J'aurais souhaité un acte plus symbolique, plus fort, puisque on a quand même une chance exceptionnelle en France. Le deuxième site de la planète en matière de biodiversité, c'est la Nouvelle-Calédonie. Ça n'est pas rien. Et je crois qu'on a besoin de symboles forts, et que la tenue d'une conférence internationale, conformément à l'engagement du président de la République en Nouvelle-Calédonie, aurait été, je crois, une manière d'illustrer de façon puissante la nécessité de protéger cette biodiversité qui est de plus en plus fragilisée. Merci, chers collègues.